Un millionnaire a invité la femme de ménage à sa fête de mariage avec l'intention de l'humilier. Lorsqu'elle a pris le micro, tous les invités sont restés sans voix. Béatrice avait grandi dans une petite maison modeste, nichée entre des immeubles gris d'une banlieue sans éclat. Chaque matin, le soleil perçait timidement à travers la fenêtre de sa chambre, illuminant les murs défraîchis couverts de quelques posters déchirés. À côté d'elle, sa mère, Rose, s'activait déjà dans la cuisine, son tablier usé autour de la taille et son regard marqué par les années de travail acharné. « Debout, ma chérie, il est l'heure. » Béatrice, encore somnolente, se leva sans se plaindre. Depuis son enfance, elle avait appris à ne pas rechigner devant l'effort. Sa mère lui avait toujours répété « Le travail, Béatrice, c'est notre dignité, peu importe ce que les autres disent. » À 12 ans, Béatrice avait commencé à accompagner sa mère pour nettoyer des maisons cossues du centre-ville. Ce monde-là, elle ne l'avait jamais vraiment compris. Les couloirs immenses des demeures, les tapis si doux qu'on hésitait à les fouler, les meubles si chers qu'ils semblaient irréels. Tout cela ne l'avait jamais attirée. Elle admirait seulement ces bibliothèques pleines de livres. Un jour, se disait-elle, elle en aurait une à elle, remplie d'ouvrages qui l'aideraient à changer de vie. Aujourd'hui, Béatrice était adulte. Elle avait 23 ans. Et malgré les années de sacrifice, sa vie n'avait pas beaucoup changé. Elle travaillait comme femme de ménage, dans une grande maison appartenant à Arnaud Delaunay, un homme d'affaires riche et influent, connu pour ses manières arrogantes. La demeure était perchée sur une colline luxuriante. Entourée d'un jardin parfaitement entretenu, dès sa première journée là-bas, Béatrice avait senti le mépris dans l'air. Arnaud la regardait comme s'il la traversait, une simple ombre sans importance. Ses chaussures cirées claquaient sur le sol en marbre tandis qu'il traversait le salon, ignorant Béatrice qui frottait inlassablement les carreaux. Une fois, il l'avait surprise en train de ranger un livre tombé d'une étagère. Il s'était contenté de lancer « Ne salissez pas les pages avec vos mains ». Béatrice avait senti une boule dans sa gorge. Mais elle s'était contentée d'acquiescer, depuis toujours. Elle savait garder la tête haute, chaque humiliation, chaque mot dur, elle les gardait pour elle, sans broncher. Le silence était sa force. Rose, quant à elle, n'aimait pas ce travail pour sa fille. En rentrant chaque soir, Béatrice retrouvait sa mère assise dans le vieux fauteuil du salon, les mains jointes comme si elle priait. « Tu mérites mieux que ça. Béatrice, pourquoi ne pas chercher autre chose ? Parce qu'il faut bien qu'on mange, maman. » Elle n'avait jamais eu le luxe de rêver, mais dans le cœur de Béatrice, une étincelle restait allumée. Parfois, lorsqu'elle frottait les sols brillants de la demeure d'Arnaud, elle fredonnait des chansons qu'elle inventait sur le moment. Sa voix douce résonnait dans les immenses couloirs, comme un secret qu'elle murmurait à elle-même. Elle avait un talent, c'était indéniable, mais qui s'en souciait. Un jour pourtant, Arnaud l'entendit. Il se trouvait dans son bureau, occupé à réviser des contrats. Lorsqu'une mélodie s'éleva depuis le couloir, il se figea, la plume suspendue dans les airs. Pendant quelques secondes, il crut rêver. Mais non, cette voix existait bel et bien, pure et pleine d'émotion. Il se leva, poussé par une curiosité qu'il ne se reconnaissait pas, et s'approcha discrètement pour voir d'où venait ce chant. C'était Béatrice. Agenouillée devant une fenêtre qu'elle nettoyait, son visage était éclairé par la lumière du jour, et elle fredonnait avec une douceur qui semblait défier les murs froids de la maison. Arnaud resta silencieux quelques instants, mais sa fierté reprit vite le dessus. « Vous avez fini votre travail », lança-t-il brusquement en la surprenant. Béatrice sursauta, rougissant immédiatement. « Oui, monsieur, je termine. » Il la regarda un instant, ses yeux plissés, comme s'il cherchait quelque chose. Mais au lieu de dire quoi que ce soit, il tourna les talons, marmonnant. Inutile de perdre du temps à chanter. Béatrice baissa la tête, honteuse. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il l'avait entendu, qu'il avait été touché, même s'il ne l'admettrait jamais. Les jours passèrent, et Béatrice continua son travail avec le même sérieux. Elle ignorait les commentaires dédaigneux des invités de la maison, qui parfois la regardaient comme un meuble. Parfois, elle se sentait invisible, mais dans ces moments-là, elle se répétait les mots de sa mère. « Nous valons mieux que ce que les autres pensent. » Un matin, alors qu'elle nettoyait le grand salon, elle entendit Daniel,
la fiancée d'Arnaud, parlait d'une grande fête organisée dans la maison, une réception somptueuse où la haute société serait conviée, Daniel, toujours aussi cruel, s'amusait à l'idée de montrer sa supériorité. Et pourquoi ne pas inviter la petite Béatrice, avait-elle lancé en riant. « Tu plaisantes ?» répondit Arnaud, un sourire narquois aux lèvres. « Juste pour s'amuser. Elle fera couleur locale. » Le soir même, Arnaud s'approcha de Béatrice alors qu'elle rangeait ses affaires. « Vous êtes invitée à la réception, ce samedi ?» Béatrice leva les yeux, surprise. « Invitée, moi. C'est une courtoisie, » répondit-il froidement, son sourire laissant deviner une autre intention. Rose, en apprenant la nouvelle, fronça les sourcils. « Ne va pas là-bas, Béatrice. Ce n'est pas un honneur, c'est un piège. » Mais Béatrice, le cœur battant, savait qu'elle ne pouvait pas se défiler. Pour la première fois, elle allait entrer dans ce monde autrement que comme une femme de ménage. C'était peut-être sa chance. Elle ne savait pas encore que cette soirée allait changer sa vie pour toujours. Le samedi matin, la demeure d'Arnaud était en pleine effervescence. Les décorateurs s'affairaient à suspendre des guirlandes de lumière, tandis que des traiteurs déballaient des plateaux garnis de mets raffinés. Des bouquets de roses blanches ornaient chaque recoin du grand salon, dégageant un parfum délicat et sophistiqué. Tout devait être parfait pour la réception qui allait marquer les fiançailles d'Arnaud et Daniel. Béatrice observait cette frénésie depuis l'ombre des couloirs. Elle venait de terminer de lustrer le parquet de la salle principale et sentait déjà l'angoisse lui nouer l'estomac. L'invitation d'Arnaud résonnait encore dans sa tête, comme une menace déguisée en courtoisie. Mais elle ne pouvait pas reculer. Elle avait décidé de se tenir droite, peu importe les humiliations qui l'attendaient. Dans le bureau luxueusement décoré, Arnaud fixait le reflet de son costume dans le miroir. Son visage aux traits impeccables était marqué par une expression d'indifférence froide. Il réajusta sa cravate avec une précision presque mécanique. Pour lui, cette soirée n'était qu'une formalité, un moyen d'afficher une image parfaite devant ses associés et investisseurs. Daniel entra sans frapper. Vêtu d'une robe de soirée rouge flamboyant qui épousait parfaitement ses courbes, ses lèvres, peintes d'un rouge éclatant, s'étirèrent en un sourire satisfait lorsqu'elle aperçut Arnaud. « Mon amour, tout est prêt. Cette soirée sera mémorable, » dit-elle d'un ton mielleux. Arnaud se retourna, l'air distrait. « Oui, elle le sera. » Daniel s'approcha de lui, glissant ses bras autour de son cou. « J'ai même invité cette petite Béatrice. Ça ajoutera une touche pittoresque à notre fête. » Arnaud haussa un sourcil, amusé. « Je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses à elle. Parce que c'est divertissant. Elle pense peut-être qu'elle peut se mêler à nous, mais elle va vite comprendre sa place. » Un rictus se dessina sur les lèvres d'Arnaud. Il trouvait Daniel cruel, mais cette cruauté le distrayait. C'était un jeu pour eux, un jeu où les gagnants étaient toujours ceux qui avaient le pouvoir et l'argent. Pendant ce temps, Béatrice était rentrée chez elle pour se préparer. La petite maison semblait encore plus exiguë comparée au faste de la demeure d'Arnaud. Assise au bord du lit, elle contemplait le vieux miroir fêlé face à elle. Le reflet de son visage était incertain, comme si le verre lui-même doutait de sa capacité à affronter ce qui l'attendait. Rose entra doucement dans la chambre, tenant une robe bleu marine simple mais élégante, prêtée par une voisine bienveillante. « C'est tout ce qu'on a pu trouver, ma chérie. Ce n'est pas grand-chose. » Béatrice sourit faiblement. « C'est parfait, maman. » Elle enfila la robe avec précaution. Elle n'avait pas l'habitude de porter autre chose que son uniforme de travail. La robe, bien que modeste, la rendait différente, presque méconnaissable. Rose ajusta une mèche de cheveux derrière son oreille et déposa un baiser sur son front. « Quoi qu'il arrive ce soir, n'oublie pas qui tu es, ta valeur ne dépend pas de leur regard. » Béatrice inspira profondément. Les mots de sa mère résonnaient comme un bouclier contre le mépris à venir. Le soir tomba rapidement. Des voitures de luxe défilaient devant le portail en fer forgé de la demeure. Des invités vêtus de tenues élégantes descendaient avec grâce, leurs rires et leurs discussions mondaines flottant dans l'air frais de la nuit. La lumière dorée des lustres filtrait à travers les fenêtres. Illuminant le jardin soigneusement entretenu, Béatrice arriva discrètement, marchant le long du chemin de gravier avec une boule d'angoisse dans le ventre. Ses chaussures simples crissaient à chaque pas, contrastant avec les talons hauts des autres femmes. À l'entrée, un majordome la regarda avec une pointe de mépris avant de s'effacer pour la laisser entrer. Dès qu'elle franchit le seuil, une vague de chaleur et de bruit la submergea.
La salle principale était remplie d'hommes en costumes impeccables et de femmes aux robes étincelantes. Leurs conversations se mêlaient en une cacophonie élégante. Béatrice se sentit soudain terriblement petite, comme une tache d'encre sur une toile blanche immaculée. Elle avançait lentement, tentant de se fondre dans le décor. Mais les regards la suivaient, certains curieux, d'autres ouvertement moqueurs. Elle surprit une femme chuchoter à son amie. Qui a laissé entrer cette fille? Ses joues brûlèrent, mais elle serra les poings et continua à marcher, la tête haute. Arnaud et Daniel étaient postés près du bar. Observant Béatrice de loin, Daniel éclata de rire en la voyant entrer. Elle a vraiment osé venir. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Arnaud ne répondit pas immédiatement. Quelque chose dans l'attitude de Béatrice le troubla. Il s'attendait à la voir hésitante, terrifiée même. Mais elle avançait avec une dignité surprenante. « On va voir combien de temps elle tiendra », murmura-t-il enfin, un sourire en coin. Daniel s'approcha de Béatrice avec une grâce calculée. « Béatrice, quelle surprise de te voir ici », lança-t-elle d'une voix douce, faussement aimable. « J'espère que tu te sens à l'aise, même si ce n'est pas vraiment ton monde. » Béatrice planta ses yeux dans ceux de Daniel. « Merci pour l'invitation », répondit-elle simplement. Daniel, décontenancé par cette réponse calme, fronça les sourcils. Elle n'avait pas prévu que Béatrice reste aussi impassible. Les dés étaient jetés. Béatrice était là, debout au cœur de cette tempête de mépris. Elle ignorait encore que la soirée allait basculer d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. La soirée battait son plein. La lumière tamisée des lustres dorés baignait la salle principale d'une lueur élégante, presque irréelle, le son du cristal tintant contre le cristal et les rires feutrés des invités s'entremêlaient dans une mélodie sophistiquée. Chaque coin de la pièce débordait de conversations animées sur les affaires, les vacances exotiques et les derniers potins de la haute société. Béatrice se tenait discrètement près d'une colonne, essayant de se faire la plus invisible possible. Les regards moqueurs des invités pesaient sur ses épaules, mais elle serrait les dents. Elle avait l'impression que chaque souffle, chaque mouvement, trahissait sa présence déplacée dans cet univers qui n'était pas le sien. Sa robe bleu marine semblait soudain bien trop simple. Ses chaussures bien trop usées. Regardez-la, elle semble perdue, chuchota une femme en robe argentée à son amie, en jetant un coup d'œil dédaigneux vers Béatrice. Béatrice sentit ses joues rougir. Elle voulut partir, se fondre dans le sol, mais une voix intérieure la retint. Non, elle était venue pour faire face à cette humiliation. Elle n'allait pas fuir. Pendant ce temps, Arnaud observait la scène depuis le balcon qui surplombait le salon, un verre de whisky à la main. Il analysait chaque détail de la soirée, avec l'air détaché de celui qui a tout sous contrôle. Pourtant, ses yeux revenaient sans cesse vers Béatrice. Il s'attendait à la voir s'effondrer sous la pression. Mais quelque chose dans son maintien le déroutait. « Elle tient bon, la petite servante », marmonna-t-il, presque impressionné. Daniel apparut à ses côtés. Son parfum capiteux flottant autour d'elle, elle suivit son regard et se mit à rire doucement. Elle joue les courageuses, mais ça ne durera pas. Arnaud hocha la tête sans conviction. Pour la première fois, il se demanda si cette soirée n'était pas une erreur. Peut-être que cette blague, si brillante en théorie, prenait une tournure différente en pratique. Mais sa fierté l'empêchait d'admettre une telle chose. Béatrice inspira profondément et avança vers le buffet. Déterminée à occuper ses mains pour oublier son malaise, elle se servit un verre d'eau, les doigts tremblants. Au même moment, une mélodie douce s'échappait du piano à queue placé au centre du salon. Le pianiste jouait une mélodie classique, apaisante. Mais le tumulte de la soirée noyait presque les notes. Sans même s'en rendre compte, Béatrice se mit à fredonner. La musique avait toujours été son refuge, une échappatoire aux difficultés du quotidien. Sa voix douce et cristalline se perdit dans le bruit ambiant. Mais pour elle, c'était suffisant. Chanter l'apaisait, lui redonnait du courage. Jolie voix. La remarque venait de derrière elle. Béatrice se retourna brusquement et se retrouva face à un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu, avec des yeux pétillants de curiosité. Il sourit, révélant une chaleur qui détonnait avec l'atmosphère glaciale de la soirée. « Je m'appelle Jacques Morel. Vous travaillez ici ?» Béatrice hocha la tête, surprise par la bienveillance dans son ton. « Oui, je suis employée ici. Et vous chantez souvent comme ça ?» Elle hésita, rougissante. « Seulement quand je suis seule. » Jacques hocha la tête. «
un sourire intrigué sur les lèvres. « Vous avez un talent ? Mademoiselle, ne le cachez pas. » Béatrice sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Depuis combien de temps n'avait-elle pas entendu un compliment sincère ? Elle murmura un simple « Merci », mais leur échange fut brusquement interrompu par Daniel, qui s'approchait avec une expression faussement aimable. « Jacques, tu es là !» s'exclama-t-elle, posant une main possessive sur le bras de l'homme. « Ne perds pas ton temps avec... elle. » Jacques fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Daniel se tourna vers Béatrice avec un sourire carnassier. « Tu n'es pas trop fatiguée, Béatrice. Peut-être devrais-tu rentrer chez toi. » Béatrice sentit la colère monter, mais elle la ravala. Elle allait répondre quand une voix froide résonna derrière elle. « Béatrice. » Approchez. C'était Arnaud. Il se tenait au pied de l'escalier, le visage impassible. Tous les regards se tournèrent vers eux. Curieux de cette étrange scène, Béatrice sentit son cœur battre à tout rompre. Elle avança lentement, ses pieds semblant peser des tonnes. « Nous avons tous entendu parler de ton invitation, » dit Arnaud d'une voix mielleuse. « Peut-être aimerais-tu dire quelques mots à nos invités ?» Il tendit un micro vers elle, un sourire cruel étirant ses lèvres. L'assemblée entière retint son souffle. Daniel jubilait en silence. L'humiliation finale était proche. Béatrice fixa le micro. Son estomac noué. C'était un piège, elle le savait. Une humiliation publique soigneusement orchestrée. Mais au lieu de reculer, elle sentit une étrange détermination l'envahir. Elle prit le micro. Le silence était assourdissant. Béatrice regarda l'assemblée, les visages moqueurs, les sourires méprisants. Puis, doucement, elle ferma les yeux et elle se mit à chanter. Les premières notes de la voix de Béatrice flottèrent dans l'air, douces et hésitantes. Le silence, d'abord empreint de moquerie, se fit rapidement attentif. La pureté de son timbre couvrait maintenant les murmures mesquins. Les invités échangèrent des regards surpris, les sourcils froncés, certains visiblement mal à l'aise. Le mépris initial fit place à une curiosité qui gagnait du terrain. Arnaud, debout près de l'escalier, sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il voulait qu'elle s'humilie, qu'elle bafouille, ou qu'elle parte en larmes. Mais là, cette voix, elle était authentique, vibrante de sincérité. Une telle émotion brute était rare dans son monde de faux semblants et d'apparences lustrées. Daniel, quant à elle, sentait une rage sourde monter en elle. Elle avait prévu une soirée parfaite, sans accroc, où elle brillerait comme une étoile incontestée. Mais voilà que cette petite servante devenait le centre de l'attention. « C'est ridicule », murmura-t-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Béatrice continua de chanter. Ignorant les battements de son cœur affolé, la mélodie qui s'échappait d'elle était un mélange de douceur et de force. Elle choisit une chanson que sa mère lui fredonnait lorsqu'elle était enfant, un air mélancolique qui parlait de rêves brisés et de courage retrouvé. Les paroles jaillissaient naturellement, et pour la première fois depuis longtemps, Béatrice se sentait libérée. Chaque note était une revanche silencieuse contre toutes les humiliations, contre tous les regards méprisants qu'elle avait subis. Elle n'était plus une simple employée invisible. Pour ces quelques instants, elle était elle-même. Béatrice avec sa dignité intacte. Quand le dernier mot s'éteignit, un silence absolu s'installa. Pendant une fraction de seconde, le monde semblait suspendu, puis un applaudissement solitaire retentit. Jacques Morel, le producteur, frappait dans ses mains avec une lenteur calculée, un sourire sincère aux lèvres. D'autres mains suivirent, hésitantes d'abord, puis plus assurées. L'assemblée entière applaudit, certains visiblement émus, d'autres simplement confus. Béatrice sentit ses yeux picoter. Elle aurait voulu disparaître, fuir cette marée d'émotions, mais une partie d'elle se tenait droite, fière de ce qu'elle venait d'accomplir. Arnaud restait figé, le verre de whisky oublié dans sa main. Quelque chose venait de se fissurer en lui. Il regarda Béatrice avec une expression qu'il ne se connaissait pas, de l'incertitude mêlée de respect. Il n'aurait jamais imaginé que cette petite servante pouvait bouleverser ainsi l'ordre établi. Daniel s'approcha de lui, les lèvres pincées de rage. « Comment oses-tu laisser ça continuer ?» siffla-t-elle. « Elle se croit où ?» Arnaud ne répondit pas immédiatement. Il scruta Béatrice, qui descendait de la scène en évitant soigneusement les regards. « Laisse tomber, Daniel, » murmura-t-il. « La fête est presque finie. »
Pas pour moi. Cette fille doit comprendre sa place. Daniel quitta Arnaud d'un pas déterminé. Ses talons claquant avec une colère contenue, Béatrice traversait la foule, la tête haute malgré le tourbillon d'émotions qui l'assaillait. Elle voulait retrouver sa mère, rentrer chez elle, loin de cette mascarade. Mais Daniel lui barra soudain le chemin, le visage déformé par une expression venimeuse. « Tu crois vraiment que quelques applaudissements vont changer ce que tu es ?» cracha-t-elle. « Tu n'es qu'une bonne, une fille de rien. Rien ne changera ça. » Béatrice soutint son regard, les poings serrés. « Peut-être. Mais au moins, je suis honnête. Je ne me cache pas derrière des faux-semblants. » Daniel blêmit. Le poison de ses mots venait de se retourner contre elle, avant qu'elle ne puisse répondre. Jacques Morel s'approcha, interrompant leur échange. « Béatrice, c'est bien cela, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Je voudrais vous parler, Daniel, furieuse, s'éloigna en maugréant. Jacques observa Béatrice avec bienveillance. « Vous avez une voix incroyable. Avez-vous déjà envisagé de chanter professionnellement ?» Béatrice écarquilla les yeux, incapable de répondre immédiatement. « Moi, non, je ne sais pas. Eh bien, je suis producteur, et je peux vous dire que votre talent mérite d'être connu. » Béatrice sentit ses jambes flageoler. C'était irréel. Une minute plus tôt, elle se noyait dans l'humiliation. Et voilà qu'une porte s'ouvrait vers un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer, de l'autre côté de la salle. Arnaud observait la scène, la mâchoire serrée. Voir Jacques Morel parler à Béatrice déclenchait en lui une frustration étrange, une sensation de perte qu'il ne comprenait pas. Quelque chose lui échappait. Et pour la première fois, il doutait de ses choix. Il avait voulu humilier Béatrice. Mais elle avait pris cette humiliation et l'avait transformée en triomphe. Elle était sortie plus forte, alors que lui restait là, figé dans sa propre arrogance. Il s'approcha lentement, tentant de retrouver sa contenance. « Béatrice, » dit-il d'une voix maîtrisée, « Elle se retourna, ses yeux bruns pleins de détermination. « Merci pour l'invitation, monsieur Delaunay, » coupa-t-elle avec une politesse glaciale. « Grâce à vous, j'ai compris que je vaux bien plus que ce que je croyais. » Elle lui tourna le dos et s'éloigna avec Jacques Morel, laissant Arnaud seul avec son échec. Dans le silence qui suivit, Arnaud sentit pour la première fois le poids de ses propres choix. La soirée, qui devait être un triomphe, s'était transformée en leçon d'humilité. Et le pire, c'était qu'il n'avait plus le contrôle de rien. Le lendemain matin, la lumière douce filtrant à travers les rideaux déchirés réveilla Béatrice. Elle cligna des yeux, le cœur encore lourd des événements de la veille. Les applaudissements, les regards surpris, et surtout l'offre inattendue de Jacques Morel tournait en boucle dans sa tête. Elle avait passé la nuit à réfléchir, incapable de trouver le sommeil. En se levant, elle entendit sa mère s'affairer dans la cuisine. L'odeur du café fraîchement préparé se mêlait au parfum du pain grillé. Béatrice enfila un vieux gilet et sortit de sa chambre. Rose était là, debout devant le comptoir, une expression pensive sur le visage. « Bonjour, maman », murmura Béatrice en s'asseyant à table. Rose se retourna et lui adressa un sourire fatigué. « Bonjour, ma chérie, alors. Tu veux me raconter ?» Béatrice fixa son bol de café, cherchant ses mots. « C'était étrange. J'ai chanté devant tout le monde. Je ne sais même pas comment j'ai fait. » Rose s'assit en face d'elle, ses mains ridées entourant sa tasse de café chaud. « Je le savais. Je savais que tu avais cette force en toi. » Béatrice leva les yeux, les larmes menaçant de couler. « Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi cet homme, Jacques Morel, veut-il m'aider ? Je ne suis personne. » Rose prit les mains de sa fille dans les siennes. « Tu es bien plus que ce que tu crois, Béatrice. Le monde a enfin vu ce que moi, je sais depuis toujours. » Un silence s'installa. Béatrice sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'elle peinait à contenir. Mais au fond d'elle, une peur persistante s'accrochait. Et si tout cela n'était qu'une illusion, un rêve éphémère qui finirait par s'éteindre? Pendant ce temps, à la grande demeure, Arnaud Delaunay errait dans son bureau. Le regard vide, la fête était finie, les invités partis, mais le goût amer de la soirée lui restait en bouche. Il revoyait sans cesse Béatrice, droite et fière sur la scène, défiant son mépris avec une grâce inattendue. Daniel était partie tôt ce matin-là, vexée et furieuse. Elle avait laissé une note sèche sur le bureau. « Je ne veux pas être associée à cette mascarade. » Son absence ne le dérangeait pas autant qu'il l'aurait cru. Ce qui le rongeait,
C'était le sentiment d'avoir perdu le contrôle. Lui, l'homme d'affaires froid et calculateur, venait de se faire battre à son propre jeu par une simple employée. Il se laissa tomber dans son fauteuil en cuir. Sa main passant nerveusement dans ses cheveux, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit minuscule dans son propre univers. Béatrice, quant à elle, avait quitté la maison pour une promenade dans le parc voisin. Elle avait besoin d'air, de silence, pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Le vent frais caressait son visage, tandis qu'elle avançait parmi les arbres dépouillés de leurs feuilles. Chaque pas semblait la rapprocher d'un choix qu'elle ne pouvait plus éviter. L'offre de Jacques Morel résonnait encore dans sa tête. Un contrat pour enregistrer un album, c'était insensé, impensable. Elle n'était pas faite pour ce monde-là, mais une petite voix, au fond d'elle, murmurait que c'était peut-être sa chance, une chance de sortir de cette vie de labeur, de réaliser enfin quelque chose de grand. Elle s'assit sur un vieux banc en bois, fixant le lac paisible devant elle. Les canards glissaient doucement sur l'eau. Inconscient des tempêtes humaines, « Je devrais accepter », murmura-t-elle à elle-même. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale à cette idée. Elle pensa à sa mère, aux sacrifices qu'elles avaient faits ensemble. Peut-être que c'était le moment de rendre ces sacrifices utiles, de donner un sens à tout cela. Soudain, une voix familière interrompit ses pensées. « Je savais que je te trouverais ici. » Elle se retourna et vit Jacques Morel s'approcher, un sourire bienveillant aux lèvres. Il portait un manteau gris élégant et une écharpe en laine autour du cou. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. « Bien sûr » répondit-elle en se décalant légèrement. Il s'assit à côté d'elle et contempla le lac pendant quelques instants avant de reprendre la parole. « Tu sais, Béatrice, j'ai entendu des centaines de voix dans ma carrière. Certaines étaient techniquement parfaites, mais elles manquaient d'âme. La tienne est différente. » Elle baissa les yeux, gênée. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça. » Jacques se tourna vers elle, le regard sincère. Personne ne l'est jamais complètement, mais parfois, il suffit de faire le premier pas. Tu as du talent, du courage, et une histoire que les gens doivent entendre. Pourquoi laisser passer cette opportunité ? Béatrice sentit son cœur s'emballer. Les mots de Jacques résonnaient profondément en elle. « Et si je me trompe ? Si je n'y arrive pas ? Alors au moins, tu auras essayé, » répondit-il doucement. « Et je serai là pour t'aider. » Un silence complice s'installa entre eux. Béatrice inspira profondément, sentant une vague de courage monter en elle. Peut-être que c'était le moment de prendre un risque, de croire en ses rêves. « D'accord, » dit-elle enfin, sa voix tremblante. « J'accepte. » Jacques sourit, visiblement soulagé. « Tu ne le regretteras pas, de retour à la maison. » Béatrice retrouva sa mère, qui l'attendait dans le salon. « Alors, ma chérie. » Béatrice prit une grande inspiration et sourit. « Je vais le faire, maman. Je vais chanter. » Rose l'enlaça, les larmes aux yeux. « Je suis tellement fière de toi. » Pour la première fois depuis longtemps, Béatrice se sentit légère, comme si un poids venait de quitter ses épaules. Son avenir était encore incertain, mais elle savait une chose. Elle allait se battre pour ses rêves. La soirée tant redoutée était arrivée. La demeure d'Arnaud brillait de 1000 feux, illuminée comme un palais de contes de fées. Des voitures de luxe défilaient devant le portail en fer forgé, déposant une élégance sophistiquée sur le tapis rouge déroulé jusqu'à l'entrée. Des rires polis et des conversations mondaines s'élevaient dans l'air frais du soir, mêlés au tintement des verres de champagne. Béatrice se tenait au bout du chemin de gravier, ses mains tremblant légèrement. Elle portait la même robe bleu marine, celle que sa voisine lui avait prêtée. Elle avait coiffé ses cheveux en une tresse simple qui reposait sur son épaule, et ses chaussures usées contrastaient douloureusement avec l'opulence du décor. Rose avait tenté de la dissuader une dernière fois. « Ma chérie, tu n'es pas obligée d'y aller. Ces gens-là ne te méritent pas. » Mais Béatrice avait répondu avec une détermination tranquille. « Je dois le faire, maman. Pour moi. » Elle inspira profondément et s'avança vers l'entrée. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si une force invisible tentait de l'arrêter. Mais elle continua, la tête haute. La voix de sa mère résonnait en elle. « Ta valeur ne dépend pas de leur regard. » À l'intérieur, la fête battait son plein. Les lustres en cristal projetaient des éclats de lumière sur les murs ornés de dorures. Des serveurs en costume déambulaient avec des plateaux de petits fours et de coupes de champagne. La musique jouée par un quatuor à cordes ajoutait une touche de sophistication presque irréelle. Daniel, vêtu d'une robe rouge éclatante qui semblait crier sa supériorité,
était au centre de l'attention. Elle riait, entourée de femmes au sourire figé et de jeunes hommes en quête de reconnaissance. Ses yeux scrutèrent l'entrée jusqu'à ce qu'elle aperçoive Béatrice. Un sourire cruel étira ses lèvres. « Regardez qui voilà !» murmura-t-elle à ses amis. La petite servante a osé venir. Les rires étouffés qui suivirent transpercèrent Béatrice comme des aiguilles. Mais elle ne vacilla pas. Elle continua d'avancer, ignorant les regards condescendants qui la dévisageaient. Arnaud se tenait près du bar. Une coupe de whisky à la main, il discutait avec un groupe d'investisseurs. Mais son attention était ailleurs. Dès qu'il vit Béatrice franchir le seuil, il sentit une boule se former dans sa gorge. Il s'attendait à ce qu'elle renonce, à ce qu'elle ne supporte pas la pression. Mais elle était là. Elle semblait fragile dans cette robe trop simple, mais une dignité tranquille émanait d'elle. Une dignité qu'il ne comprenait pas, mais qui le troublait profondément. « Arnaud !» appela l'un des investisseurs. « Tu es avec nous ?» Il hocha la tête, esquissant un sourire forcé. « Oui, bien sûr. » Mais son regard suivait toujours Béatrice. Une part de lui espérait encore qu'elle échouerait, qu'elle trébucherait sous le poids du mépris. Une autre part, silencieuse et enfouie, admirait déjà son courage. Béatrice traversa la salle, ses pas résonnant comme des battements de cœur. Elle se sentait seule au milieu de cette foule de regards hostiles. Les conversations semblèrent reprendre dès qu'elle passait, comme si elle était une tache disgracieuse dans ce tableau parfait. Elle aperçut Jacques Morel au loin, en pleine discussion avec un autre homme. Lorsqu'il la vit, il lui adressa un sourire chaleureux et lui fit un signe discret. Cela suffit à Béatrice pour se rappeler pourquoi elle était là. Elle inspira profondément, s'efforçant d'ignorer le reste du monde. Elle pouvait sentir les regards de Daniel et Arnaud peser sur elle, mais elle ne leur donnerait pas le plaisir de la voir vaciller. Daniel, incapable de contenir sa cruauté, s'approcha avec un sourire venimeux. « Alors, Béatrice, tu t'amuses bien », lança-t-elle d'une voix sucrée. Béatrice se tourna vers elle, ses yeux calmes mais déterminés. « Oui, merci. » Daniel arqua un sourcil, surprise par cette réponse tranquille. « J'espère que tu ne vas pas trop salir le sol avec tes chaussures », ajouta-t-elle avec une douceur perfide. Un rire discret émana des femmes qui entourèrent Daniel. Béatrice sentit une bouffée de colère monter, mais elle la ravala. Ce soir, elle n'était pas là pour se laisser dévorer par ces jeux cruels. « Je ferai de mon mieux », répondit-elle simplement. Daniel, déconcerté par le calme de Béatrice, serra les mâchoires. Elle n'avait pas prévu que la jeune femme reste aussi impassible. « Profite bien de la soirée. Elle risque d'être mémorable. » Puis elle s'éloigna, son rire cristallin se mêlant aux conversations ambiantes. Béatrice s'approcha de la fenêtre la plus proche pour reprendre son souffle. La vue sur le jardin illuminé par des lanternes semblait irréelle. Elle se demanda un instant pourquoi elle s'était imposé tout cela, mais au fond d'elle, elle connaissait la réponse. Elle voulait prouver qu'elle existait, qu'elle valait quelque chose, même aux yeux de ceux qui refusaient de le voir. Elle sentit une présence derrière elle. « Vous tenez bon », dit une voix grave et familière. Elle se retourna et vit Jacques Morel, un sourire doux aux lèvres. « Je savais que vous aviez du courage. » Béatrice hocha la tête, une boule dans la gorge. « Merci d'être là. » Il posa une main rassurante sur son épaule. « Rappelez-vous pourquoi vous êtes venu. Ce soir, vous pouvez montrer au monde ce dont vous êtes capable. » Elle inspira profondément. Oui, elle le pouvait. Elle était prête. Béatrice fixait le jardin illuminé à travers la fenêtre, les lumières dansant comme des étoiles tombées du ciel. Elle sentait sa respiration s'apaiser peu à peu. Les mots encourageants de Jacques Morel résonnant encore dans sa tête. Mais ce calme fragile était comme une bulle de savon, prête à éclater au moindre souffle de méchanceté. Elle le savait, cette soirée n'était pas finie. « Profitez-en pendant que ça dure », murmura-t-elle pour elle-même, comme une prière silencieuse. Derrière elle, la fête battait son plein. Les invités, indifférents à ses tourments, continuaient à rire et à bavarder. Des serveurs glissaient entre eux avec une fluidité presque irréelle, leurs plateaux débordant de coupes de champagne et de petits fours délicats. L'opulence du décor contrastait cruellement avec le poids qui pesait sur ses épaules. Un léger silence tomba soudain sur la pièce, remplacé par le tintement d'une cuillère frappant délicatement contre une coupe de cristal. Béatrice se retourna lentement pour voir Arnaud debout près de l'estrade, un sourire de circonstance plaqué sur le visage.
Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, indéchiffrable. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il d'une voix posée, je voudrais vous remercier tous d'être ici ce soir pour célébrer une étape importante de ma vie. » Les invités se regroupèrent autour de lui, leurs visages illuminés par la curiosité et l'attente. Béatrice sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose clochait, elle le savait. Arnaud continua, jetant un bref regard vers Danielle qui se tenait à ses côtés, radieuse et triomphante dans sa robe écarlate. Cette soirée est dédiée à l'élégance, au succès et à ceux qui savent rester à leur place, ajouta-t-il, sa voix prenant une teinte glaciale. Un frisson parcourut Béatrice. Elle vit les yeux d'Arnaud se poser sur elle, et un rictus cruel déforma ses lèvres. Il tendit la main vers le micro, et son sourire s'élargit. Mais avant de continuer, je crois que quelqu'un ici mérite une reconnaissance particulière. Les murmures s'intensifièrent, et tous les regards se tournèrent vers Béatrice. Elle sentit son sang se glacer. Chaque paire d'yeux braqués sur elle était une lame invisible qui entaillait sa dignité. Elle aurait voulu s'enfuir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. « Béatrice !» appela Arnaud, sa voix douce mais pernicieuse. « Approchez donc. Vous nous avez déjà offert une belle prestation hier soir. Peut-être aimeriez-vous dire quelques mots à nos invités. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Chaque seconde qui s'écoulait semblait durer une éternité. Béatrice sentit ses mains devenir moites. Le piège était clair maintenant. Il voulait la voir s'humilier devant tout le monde, se noyer sous le poids de la honte publique. Elle chercha Jacques du regard, mais il était à l'autre bout de la pièce, trop loin pour intervenir. Sa mère n'était pas là pour la rassurer. Elle était seule. Un murmure de rires étouffés lui parvint. Danielle, debout à côté d'Arnaud, affichait un sourire carnassier, ses yeux pétillants de malice. « Allons, Béatrice », insista Arnaud. « C'est l'occasion de montrer à tout le monde que tu sais faire autre chose que nettoyer les sols. » Béatrice inspira profondément, sentant la colère et la douleur se mêler en elle. Elle savait que si elle cédait, elle ne se le pardonnerait jamais. Alors, elle avança. Chaque pas résonnant dans la salle silencieuse, arrivé devant l'estrade, Arnaud lui tendit le micro. « N'aie pas peur, Béatrice », murmura-t-il d'un ton moqueur. « Nous sommes tous impatients de t'entendre. » Elle prit le micro. Ses doigts tremblant légèrement, elle ferma les yeux un instant, cherchant au fond d'elle-même la force de résister. Les mots de sa mère lui revinrent en mémoire. « Ta valeur ne dépend pas de leur regard. » Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une détermination nouvelle brillait dans son regard. Elle approcha le micro de ses lèvres. Et au lieu de parler, elle se mit à chanter. La première note s'échappa de ses lèvres, douce et pure comme une goutte de rosée. La mélodie se déploya dans l'air comme un papillon, capturant instantanément l'attention de l'assemblée. Le murmure des conversations s'éteignit peu à peu, remplacé par un silence incrédule. Béatrice chanta avec une intensité qu'elle ne se connaissait pas. Sa voix vibrait d'une émotion brute, imprégnée de toute la douleur, la colère et la dignité qu'elle avait accumulées au fil des années. Les paroles parlèrent de résilience, de rêves brisés et d'espoir retrouvé. Chaque mot était une flèche tirée en plein cœur de ceux qui avaient tenté de la diminuer. Les invités se regardèrent, certains visiblement émus. Même les plus cyniques semblaient déstabilisés par cette voix qui déchirait le voile des apparences. Des larmes discrètes roulèrent sur quelques joues. Arnaud, quant à lui, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Cette voix le transperçait, réveillant une culpabilité qu'il refusait de reconnaître. Danielle, à côté de lui, pâlit. Son plan venait de s'effondrer sous ses yeux. Lorsque Béatrice termina sa chanson, un silence lourd de sens s'installa. Elle rendit le micro à Arnaud, le regardant droit dans les yeux. « Merci pour cette occasion », dit-elle calmement. « Je n'oublierai jamais cette soirée. » Elle tourna les talons et quitta l'estrade, laissant derrière elle une salle figée dans la stupeur. Pour la première fois, elle se sentit libre. Béatrice descendit de l'estrade, ses jambes tremblantes malgré la dignité qu'elle affichait. Chaque pas résonnait dans le silence glacial de la salle. Les visages autour d'elle étaient figés entre l'étonnement et l'admiration. Elle n'avait pas seulement chanté, elle avait dévoilé son âme. Et personne ne pouvait l'ignorer. Elle sentait encore le poids du micro dans sa main, comme un talisman lui rappelant qu'elle venait de transformer une humiliation en victoire silencieuse. Arnaud resta immobile sur l'estrade, le regard perdu,
La confiance arrogante qui habitait habituellement ses yeux avait disparu, remplacée par une confusion palpable. Il jeta un coup d'œil à Daniel, qui se tenait à ses côtés, les lèvres pincées et le regard noir. La soirée avait échappé à leur contrôle. Ce qui devait être une plaisanterie cruelle venait de se retourner contre eux. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» murmura Daniel entre ses dents serrées. Arnaud ne répondit pas. Il avait l'impression d'avoir perdu pied, que quelque chose d'essentiel venait de lui glisser entre les doigts. Béatrice venait de lui prouver qu'elle était bien plus forte qu'il ne l'avait cru. Il sentit une chaleur désagréable monter à ses joues. Béatrice avançait à travers la foule, sa tête haute malgré le tumulte intérieur qui la secouait. Elle avait envie de courir jusqu'à chez elle, de se blottir dans les bras de sa mère et de pleurer toutes les larmes qu'elle retenait depuis le début de la soirée. Mais elle savait qu'il était trop tôt pour cela. Elle devait sortir de cette maison avec la même dignité avec laquelle elle était entrée. Des murmures la suivaient, comme une ombre. Quelques invités, visiblement émus, s'écartaient pour la laisser passer. Elle surprit des regards d'admiration, des sourires discrets. Certains semblaient honteux d'avoir ri d'elle quelques minutes plus tôt, mais Béatrice n'y prêtait pas attention. Elle voulait juste partir. « Béatrice !» Elle s'arrêta net. La voix de Jacques Morel venait de la rattraper. Il se fraya un chemin à travers les invités, son visage éclairé par une expression de sincère admiration. « Vous étiez incroyable », dit-il en arrivant à sa hauteur. « Votre voix a fait taire cette salle pleine de mépris. Peu de gens en sont capables. » Béatrice esquissa un sourire, ses yeux embués de larmes. « Merci, merci de croire en moi. » Il hocha la tête, ses yeux pétillants. « Vous n'avez plus besoin de permission pour croire en vous-même. Je maintiens mon offre. Venez me voir lundi au studio. Nous avons du travail à faire. » Un frisson parcourut Béatrice. C'était réel. C'était une chance. Un chemin qui se dessinait devant elle. Elle hocha la tête, la voix nouée. « J'y serai. » Jacques lui serra doucement l'épaule avant de s'éloigner, la laissant avec ses pensées tourbillonnantes. Alors qu'elle atteignait presque la sortie, une main froide attrapa son bras. Elle se retourna brusquement et se retrouva face à Arnaud. Son visage était fermé, mais une lueur d'hésitation brillait dans ses yeux. « Béatrice », commença-t-il d'une voix rauque. Elle le fixa, attendant. Le silence entre eux était chargé de non-dits. Arnaud semblait chercher ses mots, pris entre sa fierté blessée et quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça », balbutia-t-il enfin. Béatrice sentit une vague de colère froide monter en elle. Elle planta ses yeux dans les siens. « Vous ne vouliez pas. Vous pensiez que je serais trop faible pour me défendre. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Pour la première fois, Arnaud Delaunay, l'homme d'affaires implacable, semblait minuscule. « Je suis désolé », murmura-t-il. Un silence tendu s'étira entre eux. Béatrice soupira doucement, se détachant de son emprise. « Je ne cherche pas vos excuses, Arnaud. Vous m'avez offert une chance sans le vouloir. Et je l'ai saisie. Je ne vous dois rien. » Il leva les yeux vers elle, une lueur de regret traversant son visage. Mais Béatrice se détourna et s'avança vers la sortie. Chaque pas la rapprochait de la liberté, de sa mère, de cette vie qu'elle était prête à construire avec ses propres forces. En sortant de la demeure, l'air frais de la nuit l'enveloppa comme une étreinte réconfortante. Elle inspira profondément, sentant enfin le poids de la soirée quitter ses épaules. La rue était calme, loin du tumulte des rires et des jugements. Elle marcha lentement jusqu'à l'arrêt de bus, où le silence de la nuit lui permit de se retrouver. Le bus arriva, ses phares perçant l'obscurité. Béatrice monta à bord, s'assit près de la fenêtre et regarda le monde défiler. Les lumières de la ville brillaient comme des promesses lointaines. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'un avenir différent l'attendait. À l'intérieur de la maison, Arnaud regardait par la fenêtre, le cœur lourd. Il voyait le bus s'éloigner, emportant avec lui une jeune femme qu'il avait sous-estimée. Une femme qui venait de lui prouver qu'il existait une force bien plus puissante que l'argent ou le statut, celle de croire en soi. Il se tourna vers la salle, où Daniel fulminait encore. Il sentit un dégoût sourdre en lui, un dégoût pour ce monde qu'il avait toujours cru maîtriser. Peut-être que tout cela ne valait pas autant qu'il l'avait pensé. Il se versa une nouvelle coupe de whisky et murmura pour lui-même. Peut-être que c'est moi qui ai perdu ce soir. Béatrice descendit du bus et retrouva sa rue familière. La petite maison était là, humble et accueillante. En ouvrant la porte, elle trouva sa mère assise dans le vieux fauteuil, les mains jointes d'inquiétude. « Alors, ma chérie,
demanda Rose, le cœur battant. Béatrice sourit, une larme roulant sur sa joue. « Tout ira bien, maman. Je le sens. » Elle se pencha pour embrasser sa mère, laissant derrière elle le bruit des humiliations et des faux-semblants. Une nouvelle page s'ouvrait, et elle était prête à l'écrire. Le lendemain matin, le soleil filtrait doucement à travers les rideaux défraîchis de la petite chambre de Béatrice. La lumière dessinait des motifs sur le parquet usé, comme pour rappeler qu'une nouvelle journée se levait. Porteuse d'espoir, Béatrice se réveilla, l'esprit encore embrumé par les souvenirs de la veille, le chant, les applaudissements inattendus, le regard désolé d'Arnaud. Tout cela semblait presque irréel. Mais le léger sourire qui étirait ses lèvres confirmait que ce n'était pas un rêve. Elle avait osé, elle avait résisté, et contre toute attente, elle avait gagné. Une victoire discrète, mais une victoire tout de même. « Ma chérie, tu es réveillée », appela doucement Rose depuis la cuisine. « Oui, j'arrive », répondit Béatrice en s'étirant. Elle se leva et enfila un pull trop large avant de rejoindre sa mère. La cuisine sentait le café chaud et les tartines grillées. Rose était assise à table, les mains autour de sa tasse, le visage illuminé par un sourire de fierté. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle en posant son regard doux sur sa fille. Béatrice s'assit en face d'elle et prit une profonde inspiration. « Je me sens libérée, comme si quelque chose s'était brisé en moi hier soir, mais dans le bon sens. » Rose hocha la tête, une lueur de soulagement dans les yeux. « Je savais que tu étais plus forte que tout ce qu'il pouvait penser. » Béatrice sourit et porta la tasse de café à ses lèvres. La chaleur du liquide lui apporta un réconfort immédiat. Elle allait répondre quand une sonnerie retentit. La vieille horloge murale indiquait 9 heures à peine, qui pouvait bien venir à cette heure-là. Rose se leva pour ouvrir la porte. Un instant plus tard, la silhouette élégante de Jacques Morel apparut dans l'encadrement, son visage illuminé par un sourire sincère. « Bonjour, mesdames. Je ne vous dérange pas, j'espère. »« Oh non, entrez, monsieur Morel », balbutia Rose, visiblement impressionnée. « Appelez-moi Jacques », répondit-il en entrant et en saluant Béatrice d'un signe de tête. « J'espère que vous avez bien dormi après cette soirée mémorable. » Béatrice sourit timidement. « Oui, un peu. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi hier soir. » Jacques secoua la tête, son regard pétillant. « C'est vous qui avez tout fait. Vous avez pris une humiliation et l'avez transformée en triomphe. Cela demande une force incroyable. » Il s'assit à la table que Rose venait de débarrasser à la hâte. Visiblement nerveuse d'avoir un invité aussi important chez elle, Jacques posa une petite pochette en cuir devant Béatrice. « Ceci contient un contrat pour enregistrer un album, » expliqua-t-il calmement. « Je ne vous mets aucune pression, mais je crois sincèrement en votre talent. Si vous acceptez, nous pourrions commencer dès lundi. » Béatrice fixa la pochette, comme si elle allait s'évaporer. Un contrat pour enregistrer un album. Cela dépassait ses rêves les plus fous. Elle sentit sa mère poser une main douce sur son épaule. « Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie ?» murmura Rose. Béatrice leva les yeux vers Jacques, le cœur battant. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur », avoua-t-elle d'une voix tremblante. Jacques sourit doucement. « La peur est normale, mais vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous avez juste besoin d'être vous-même. Votre voix a une vérité que peu de gens possèdent. C'est cela qui compte. » Béatrice prit une profonde inspiration. Ses doigts effleurèrent le cuir souple de la pochette. Elle pensa aux années de travail, aux humiliations, aux rêves étouffés. Et puis, elle pensa à sa mère, à cette dignité qu'elles avaient toujours préservée ensemble. « J'accepte », dit-elle enfin, sa voix ferme malgré le tumulte intérieur. Jacques hocha la tête, visiblement ravi. « Vous ne le regretterez pas. Nous allons travailler ensemble pour que votre talent éclate au grand jour. » Il se leva et tendit la main. Béatrice la serra, sentant une vague de chaleur et de confiance l'envahir. « Je viendrai vous chercher lundi matin. Reposez-vous bien d'ici là. » Il salua Rose avec respect avant de quitter la maison. La porte se referma doucement derrière lui, laissant Béatrice et sa mère dans un silence empli de promesses. Les heures qui suivirent passèrent dans un tourbillon d'émotions. Béatrice oscillait entre l'excitation et l'anxiété. Elle rangea sa chambre, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées en même temps que dans ses affaires. Chaque geste semblait prendre une signification nouvelle. Ce n'était plus juste une journée ordinaire, c'était le début d'une nouvelle vie. Rose la regardait évoluer, les yeux brillants de fierté.
Sa fille allait enfin réaliser ses rêves, et malgré l'inquiétude qui serrait son cœur de mère, elle savait que Béatrice était prête. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait, Béatrice s'assit sur son lit et fixa la pochette en cuir posée sur ses genoux. Elle l'ouvrit et parcourut le contrat du bout des doigts. Les mots dansaient devant ses yeux, mais une phrase attira son attention. Un talent brut mérite d'être sculpté avec soin. Elle sourit. Peut-être que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un voyait réellement qui elle était pendant ce temps. Dans la grande demeure silencieuse, Arnaud Delaunay était assis dans son bureau, un verre de whisky à moitié vide devant lui. Il contemplait son reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. La maison, habituellement vibrante de prestige, semblait froide et vide. Il repensa à Béatrice, à cette voix qui avait réduit au silence toute sa suffisance. Un sentiment de perte le rongeait, une prise de conscience douloureuse. Il avait cherché à humilier une femme qui, au final, lui était supérieure par son courage et sa dignité. Il porta le verre à ses lèvres, le cœur lourd. Peut-être qu'il était déjà trop tard pour changer. Lundi matin, le soleil pointait à peine à l'horizon lorsque Béatrice se prépara pour sa première journée au studio. Une excitation mêlée d'angoisse faisait battre son cœur plus vite que d'habitude. Elle avait choisi des vêtements simples, un jean propre, une chemise blanche et une veste sobre. Son reflet dans le miroir lui renvoya une image familière, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Une étincelle de détermination y brillait. Rose entra doucement dans la chambre, un sourire ému aux lèvres. Elle s'approcha et ajusta une mèche de cheveux rebelle derrière l'oreille de Béatrice. « Tu es prête, ma chérie ?» Béatrice prit une profonde inspiration. « Je crois que oui. » Rose serra sa fille dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi. Peu importe ce qui arrive. Souviens-toi que tu as déjà gagné. » Des larmes montèrent aux yeux de Béatrice, mais elle les ravala. Elle ne voulait pas pleurer aujourd'hui. C'était le début de quelque chose de grand, et elle devait être forte. Quelques minutes plus tard, une voiture noire élégante s'arrêta devant leur petite maison. Jacques Morel en descendit avec un sourire chaleureux, vêtu d'un manteau beige impeccable. « Prête pour l'aventure ?» demanda-t-il en ouvrant la portière pour Béatrice. Elle hocha la tête et se tourna une dernière fois vers sa mère, qui lui adressa un signe d'encouragement. Béatrice monta dans la voiture, et Jacques referma doucement la porte. Le moteur démarra, et la voiture s'éloigna, emportant Béatrice vers un avenir incertain, mais plein de promesses. Le studio d'enregistrement était situé dans un quartier animé de la ville. Béatrice sentit une boule d'angoisse se former dans sa gorge lorsqu'ils franchirent les grandes portes en verre. À l'intérieur, tout était moderne et spacieux. Des techniciens allaient et venaient, ajustant des équipements complexes. Des mélodies flottaient depuis différentes salles, créant une ambiance presque irréelle. « Bienvenue dans ton nouveau monde », dit Jacques, en la guidant vers une cabine d'enregistrement. La pièce était insonorisée, décorée de panneaux en mousse grise et équipée d'un micro suspendu au plafond. Une grande vitre séparait la cabine de la salle de contrôle, où des ingénieurs du son ajustaient les niveaux. Béatrice se sentit minuscule devant cet environnement intimidant. « Ne t'inquiète pas », murmura Jacques en posant une main rassurante sur son épaule. « On va y aller doucement. L'important, c'est que tu sois toi-même. » Elle hocha la tête et s'avança vers le micro. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle ajusta les écouteurs sur ses oreilles. La voix d'un technicien résonna dans le casque. « On est prêt quand tu l'es, Béatrice. » Elle ferma les yeux et prit une grande inspiration. Puis, doucement, elle se mit à chanter. La première note s'échappa de ses lèvres, timide mais claire. Jacques, derrière la vitre, échangea un regard complice avec l'ingénieur du son. La voix de Béatrice remplissait l'espace. Pure et émouvante, comme un ruisseau qui découvre son chemin entre les rochers, chaque mot, chaque mélodie semblait raconter une histoire de lutte, de douleur et d'espoir. Béatrice oublia peu à peu le micro, les murs insonorisés, et même Jacques qui l'écoutait attentivement. Elle était ailleurs, plongée dans le monde qu'elle créait avec sa voix. Quand elle termina, un silence s'installa. Elle ouvrit les yeux, le cœur battant, et chercha une réaction dans la salle de contrôle. Jacques avait le regard brillant, et le technicien hochait la tête avec un sourire approbateur. « C'était magnifique », dit Jacques dans le micro. « On tient quelque chose d'exceptionnel. » Béatrice sentit un poids quitter ses épaules. Elle sourit timidement, les joues rougies par l'émotion. « Merci »,
Les jours suivants furent intenses. Béatrice venait au studio chaque matin et repartait chaque soir épuisée, mais heureuse. Elle découvrait le travail rigoureux derrière chaque chanson, les heures passées à perfectionner chaque note, chaque nuance de sa voix. Jacques était toujours là, patient et encourageant. Un soir, après une longue session, il l'invita à s'asseoir dans la salle de contrôle. Ils écoutèrent ensemble les enregistrements de la journée. La voix de Béatrice remplissait la pièce, et elle avait du mal à croire que c'était vraiment elle. « Tu te rends compte de ce que tu es en train d'accomplir ?» demanda Jacques, un sourire fier aux lèvres. Béatrice secoua la tête, les yeux humides. « C'est comme un rêve. C'est la réalité maintenant, » répondit-il doucement. Et ce n'est que le début. Pendant ce temps, dans la grande maison silencieuse d'Arnaud, le contraste était frappant. Les couloirs froids et les pièces vides semblaient refléter le vide intérieur qui le rongeait. Depuis cette soirée fatidique, il n'avait pas réussi à se débarrasser du sentiment de défaite. Il s'était rendu au bureau comme un automate, mais les affaires commençaient à lui échapper. Les investisseurs perdèrent confiance. Et même Danielle avait pris ses distances, fuyant la déchéance qu'elle sentait venir. Assis dans son bureau, un verre de whisky à la main, Arnaud repensait sans cesse à Béatrice. Cette soirée qui devait l'humilier l'avait révélée au monde, tandis que lui sombrait dans l'ombre de ses propres erreurs. Un vendredi soir, alors que Béatrice rentrait chez elle après une journée particulièrement productive, elle trouva sa mère qui l'attendait avec une lettre à la main. « C'est pour toi. »« Ma chérie, » dit-elle avec une pointe d'inquiétude. Béatrice déplia le papier et lut silencieusement. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était une invitation pour se produire lors d'un événement de charité organisé dans un théâtre prestigieux de la ville. « Ils veulent que je chante. »« Sur scène, » murmura-t-elle, le cœur battant. Rose sourit et prit sa main. « Alors, montre-leur qui tu es. » Béatrice hocha la tête. Une nouvelle flamme de courage dans le regard. Elle était prête à affronter le monde. Et cette fois, elle le ferait en pleine lumière. La pluie battante frappait les vitres de la demeure d'Arnaud, créant une mélodie mélancolique qui semblait résonner avec le vide de la maison. L'intérieur, autrefois vibrant de rires et d'opulence, était maintenant silencieux et froid. Le parquet poli ne reflétait plus que la solitude et le déclin. Les rideaux de velours lourd étaient tirés, comme pour dissimuler la déchéance de celui qui y habitait. Arnaud était assis dans son bureau, une bouteille de whisky à moitié vide devant lui. Ses doigts jouaient nerveusement avec le verre, tandis que ses yeux fixes contemplaient les gouttes qui dévalèrent la fenêtre, comme autant de souvenirs qui s'effaçaient, depuis la soirée humiliante où Béatrice avait transformé son piège en triomphe. Tout s'était effondré. Les investisseurs avaient commencé à se retirer les uns après les autres, certains évoquant des décisions commerciales douteuses, d'autres simplement lassés de son arrogance, son empire, qu'il croyait indestructible, s'effritait comme du sable entre ses doigts. Même Danielle, qui avait longtemps été à ses côtés, avait fini par partir, emportant avec elle le peu de dignité qu'il lui restait. Une lettre froissée traînait sur le bureau, les mots étaient clairs. « Nous vous informons que le conseil d'administration a décidé de vous retirer de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. » Arnaud soupira lourdement. Il n'avait plus rien, à part cette maison vide et les échos de ses erreurs. Son regard se posa sur une photo encadrée de lui lors d'un gala, un sourire triomphant aux lèvres, un homme qu'il ne reconnaissait plus, un homme qui avait cru pouvoir tout contrôler et qui se retrouvait maintenant prisonnier de son propre orgueil. Il se leva brusquement et balança le verre de whisky contre le mur. Le cristal se brisa en une pluie de fragments éparpillés sur le sol. Symbole parfait de sa vie qui partait en morceaux, il passa une main tremblante dans ses cheveux et s'approcha de la fenêtre. Au loin, les lumières de la ville brillaient malgré la pluie. Indifférente à sa déchéance, il se demanda ce que faisait Béatrice en ce moment. Elle, qui avait affronté le mépris avec une force tranquille qu'il n'avait jamais possédée, elle, qui avait pris son humiliation et l'avait transformée en opportunité. Un frisson de honte le traversa. Il avait voulu l'écraser, mais c'était lui qui avait été réduit en poussière. Pendant ce temps, dans une salle de répétition baignée de lumière, Béatrice se préparait pour sa première prestation publique. Le théâtre était encore vide, les sièges en velours rouge alignés comme des soldats, attendant leur ordre de marche. La scène était immense. Et malgré l'excitation qui montait en elle, une pointe d'angoisse persistait. Jacques Morel se tenait à côté d'elle, une main posée sur son épaule. « Tu es prête ?» demanda-t-il avec douceur.
Béatrice inspira profondément et hocha la tête. « Oui, je le suis. » Elle se dirigea vers le centre de la scène. Ses pas résonnant sur le bois poli, la lumière des projecteurs l'aveugla un instant, mais elle se força à garder les yeux ouverts. C'était ici, sous ces lumières, qu'elle allait montrer au monde qui elle était vraiment. Jacques laissa un silence s'installer, avant de lui adresser un dernier sourire encourageant. « N'oublie pas, tu n'as rien à prouver, si ce n'est à toi-même. » Elle acquiesça et prit place devant le micro. Le rideau était encore fermé, mais elle pouvait déjà sentir l'énergie de la salle qui se remplissait peu à peu. Des murmures, des rires, des conversations impatientes. Tout cela se mêlait en une cacophonie familière. Elle ferma les yeux et se concentra sur sa respiration. Elle pensa à sa mère, qui serait assise au premier rang, les yeux pleins de fierté. Elle pensa à toutes les humiliations qu'elle avait endurées, aux heures passées à nettoyer des sols froids et à supporter des regards dédaigneux. Tout cela l'avait menée ici. À cet instant précis, le bruit du théâtre s'atténua. Le rideau se leva lentement. Béatrice inspira une dernière fois et leva les yeux vers le public. Les lumières éclairaient les visages des spectateurs, certains curieux, d'autres sceptiques, mais elle ne se laissa pas impressionner. La musique commença, une mélodie douce et poignante qui emplissait la salle d'une chaleur réconfortante. Elle ouvrit la bouche et laissa sa voix s'élever, claire et puissante. Au même moment, Arnaud était toujours debout devant sa fenêtre, le visage sombre. Une étrange impulsion le poussa à allumer la télévision. Espérant y trouver une distraction à son désespoir, l'écran s'illumina et il tomba sur la retransmission en direct du concert de charité. Il allait zapper lorsqu'une voix familière le cloua sur place. Béatrice, elle se tenait sur scène, radieuse, sa voix remplissant chaque recoin de l'immense théâtre. Une voix pleine de passion, de force et de vérité. Une voix qu'il avait cherché à étouffer et qui maintenant résonnait dans toute la ville. Il s'assit lourdement dans son fauteuil, incapable de détourner le regard. Les paroles de la chanson parlaient de résilience, de rêves qu'on ne peut pas briser, de dignité retrouvée. Chaque mot était une flèche qui transperçait son cœur, révélant ses erreurs, ses faiblesses, son vide intérieur. Des larmes qu'il ne pensait pas posséder roulèrent lentement sur ses joues. Il se sentait nu, exposé à la vérité qu'il avait toujours refusé de voir. Béatrice avait réussi là où lui avait échoué. Elle avait trouvé sa voie, sa liberté. « C'est moi qui ai tout gâché », murmura-t-il. Mais il savait qu'aucune excuse ne suffirait à réparer le passé. Béatrice avançait, tandis que lui restait enlisé dans ses propres démons. Lorsque Béatrice termina sa chanson, le théâtre explosa en applaudissements. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle souriait, cherchant du regard sa mère dans le public. Rose pleurait aussi, les mains jointes de fierté et d'émotion. Ce soir-là, Béatrice n'était plus une simple employée invisible. Elle était une artiste, une femme qui avait bravé les tempêtes pour atteindre les étoiles. Et elle savait que ce n'était que le début. Les applaudissements retentirent encore et encore, vibrant dans le cœur de Béatrice comme une symphonie triomphante. Elle se tenait au centre de la scène, les projecteurs l'enveloppant de leur lumière chaude. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle balayait du regard l'assemblée debout devant elle. Chaque visage reflétait une émotion différente. Émerveillement, admiration, parfois même des larmes. Ses yeux s'arrêtèrent sur sa mère. Assise au premier rang, Rose pleurait doucement, ses mains jointes comme pour une prière silencieuse. Béatrice sentit son cœur se gonfler de fierté et de gratitude. Elles avaient traversé tant d'épreuves ensemble, et ce moment était la récompense de tous leurs sacrifices. Jacques Morel monta sur scène et s'approcha d'elle, son visage illuminé d'un sourire sincère. « Vous avez été magnifique », murmura-t-il en lui tendant la main. Elle serra sa main avec émotion. Sentant un frisson parcourir son échine, le brouhaha des applaudissements s'évanouit peu à peu, et un silence respectueux s'installa. Jacques s'avança vers le micro et, d'une voix claire, déclara « Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons découvert un talent exceptionnel. Béatrice est la preuve vivante que le courage et la détermination peuvent briser toutes les chaînes. J'ai le plaisir de vous annoncer que son premier album sortira bientôt, et je suis convaincue qu'il touchera vos cœurs autant que sa voix l'a fait ce soir. » Un tonnerre d'applaudissements éclata à nouveau. Béatrice sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'aurait jamais cru vivre cela. Tout semblait irréel. Comme si elle flottait au-dessus du monde,
Après le concert, une réception intime fut organisée dans le foyer du théâtre. Des invités se pressaient autour d'elle, des visages souriants et des mains chaleureuses se tendant pour la féliciter. « Votre voix est incroyable », disait une femme en robe de soirée. « Vous avez un don rare, mademoiselle », ajoutait un autre homme, visiblement ému. Béatrice remerciait chacun d'eux avec une modestie sincère. Elle se sentait submergée par tant de bienveillance après avoir enduré des années de mépris. Jacques se tenait près d'elle, veillant à ce qu'elle ne soit pas trop accaparée. Soudain, une silhouette familière attira son attention. Sa mère, Rose, se fraya un chemin à travers la foule et se précipita pour prendre Béatrice dans ses bras. Elle la serra fort, comme pour s'assurer que ce moment était bien réel. « Je suis tellement fière de toi, ma fille », murmura Rose, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Tu as réussi. » Béatrice sourit, les yeux embués. « C'est grâce à toi, maman. Tu as toujours cru en moi. » Elles restèrent enlacées, ignorant les conversations autour d'elles. Pendant quelques instants, le monde extérieur s'effaça, laissant place à leur bonheur simple et pur. Tandis que la soirée avançait, Béatrice s'éloigna un peu de l'agitation pour reprendre son souffle. Elle se tenait près d'une fenêtre, observant les lumières de la ville qui scintillaient dans l'obscurité. Une paix nouvelle l'habitait, une certitude tranquille qu'elle était enfin sur le bon chemin. « Un moment de répit ?» demanda Jacques en s'approchant avec un verre d'eau à la main. Elle sourit et accepta le verre. « Oui, j'avais besoin de respirer un peu. » Jacques observa la ville avec elle. Un silence complice entre eux. « Tout cela ne fait que commencer, Béatrice. Tu es prête à affronter ce nouveau monde ?» Elle hocha la tête, une étincelle de détermination dans les yeux. « Je le suis. J'ai peur, parfois. Mais je ne reculerai pas. C'est exactement ce qu'il faut, » répondit-il en souriant. « Ta force réside dans ton authenticité. Ne laisse jamais personne te changer. » Elle acquiesça, ses pensées dérivant vers Arnaud. Elle se demanda ce qu'il était devenu après cette soirée où il avait tenté de l'humilier. Elle ressentit une pointe de tristesse en pensant à lui. Il avait choisi le chemin de l'orgueil et de la cruauté, et cela l'avait détruit. Elle espérait qu'un jour, il trouverait un moyen de se relever. À cet instant, le murmure d'une conversation attira son attention. Deux hommes discutaient non loin. Non, leur voix basse mais distincte. « Tu as vu, Arnaud Delaunay a été écarté de sa propre entreprise. Il a tout perdu. » Béatrice sentit son cœur se serrer. Elle avait connu l'arrogance d'Arnaud, mais elle n'aurait jamais souhaité une telle chute. Elle détourna le regard, un soupir lui échappant. La vengeance n'était pas ce qu'elle recherchait. Tout ce qu'elle voulait, c'était avancer et laisser le passé derrière elle. « Tout va bien ?» demanda Jacques en remarquant son trouble. Elle prit une profonde inspiration et sourit faiblement. « Oui, je pense juste que certains choix nous définissent pour toujours. » Il hocha la tête, comprenant parfaitement. « Et tu as fait les bons choix. » Lorsque la réception toucha à sa fin, Béatrice et Rose rentrèrent chez elles. La nuit était fraîche, et les étoiles brillaient haut dans le ciel. Elles marchaient côte à côte, main dans la main, savourant le silence apaisant de la rue déserte. « Tu réalises que notre vie ne sera plus jamais la même ?» demanda Rose doucement. Béatrice sourit, regardant sa mère avec tendresse. « Oui, mais tant que nous sommes ensemble, tout ira bien. » Elles arrivèrent devant leur petite maison, familière et réconfortante. Rose déverrouilla la porte et les accueillit à l'intérieur, malgré le succès et les projecteurs. Béatrice savait que c'était ici, dans cette maison modeste, que résidaient ses racines et sa véritable richesse. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait, Béatrice ressentit une paix profonde. Elle avait chanté pour le monde entier, mais surtout, elle avait chanté pour elle-même. Elle avait prouvé que le courage et la dignité pouvaient triompher de tout. Et désormais, une nouvelle mélodie l'accompagnait, celle de la liberté retrouvée. Les jours qui suivirent le concert furent une succession de moments intenses pour Béatrice. Chaque matin, elle se réveillait avec la certitude que sa vie avait pris un nouveau tournant. Les appels des médias, les interviews et les séances d'enregistrement au studio remplissaient ses journées. Elle découvrait un monde où sa voix avait enfin une place et où ses rêves prenaient forme. Mais malgré le tourbillon de succès, elle restait fidèle à elle-même. Chaque soir, elle rentrait chez elle retrouver sa mère. Dans leur petite maison qui semblait encore plus chaleureuse et réconfortante qu'avant, Rose, toujours aussi attentive,
s'assurer que sa fille ne perdait pas pied au milieu de cette nouvelle vie. Un après-midi, alors que Béatrice répétait au studio, Jacques Morel la rejoignit avec une expression plus sérieuse qu'à l'accoutumée. « Béatrice, il y a quelqu'un qui voudrait te voir. Je ne savais pas si je devais te le dire. Mais je pense que c'est important. » Elle posa le casque qu'elle avait sur les oreilles et fronça les sourcils. « Qui est-ce » ? « Arnaud Delaunay. » Le nom résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Béatrice sentit son cœur se serrer. Elle avait réussi à avancer sans penser à lui. Mais voilà qu'il réapparaissait dans sa vie. « Il est dehors. Il dit qu'il veut te parler, » ajouta Jacques doucement. « Tu n'es pas obligé d'y aller. » Béatrice inspira profondément. Une partie d'elle voulait refuser, lui tourner le dos comme il l'avait fait tant de fois. Mais une autre partie, celle qui croyait au pardon et à la justice, savait qu'elle devait affronter cette rencontre. « Je vais le voir. » Jacques hocha la tête et lui posa une main rassurante sur l'épaule, avant de la laisser sortir. Béatrice descendit les escaliers du studio et aperçut Arnaud debout près de l'entrée. La pluie fine tombait sur ses épaules. Mais il semblait ne pas s'en soucier. Ses vêtements, autrefois impeccables, étaient de froissés, et son visage portait les marques de nuit sans sommeil. Ses yeux, d'ordinaire si froids et calculateurs, étaient maintenant empreints de fatigue et de regret. Lorsqu'il la vit approcher, il se redressa légèrement, mais Béatrice remarqua qu'il évitait de croiser son regard. « Bonjour Béatrice », murmura-t-il d'une voix rauque. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, les bras croisés. Le silence qui suivit était lourd, chargé de souvenirs et de blessures. « Que veux-tu, Arnaud ?» Il passa une main nerveuse dans ses cheveux mouillés. « Je voulais te voir pour m'excuser. » Il marqua une pause. Cherchant ses mots, « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai cru que mon pouvoir me donnait le droit de tout contrôler. Même les gens. Je me suis trompée. » Béatrice le fixa, cherchant dans ses yeux une trace de sincérité. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi après tout ce que tu m'as fait subir ?» Arnaud baissa la tête. « Parce que je n'ai plus rien. J'ai perdu mon entreprise. Daniel m'a quitté. Et je me suis retrouvée face à moi-même. J'ai réalisé que tout ce que j'avais bâti reposait sur de l'orgueil et du mépris. » Il releva enfin les yeux, ses pupilles brillantes de larmes retenues. « Mais toi, tu as montré une force que je n'ai jamais eue, et je t'ai traité comme si tu ne valais rien. Je regrette tellement. » Béatrice sentit une vague de compassion la traverser. L'homme brisé devant elle n'était plus le même que celui qui l'avait humiliée. Elle avait attendu ses excuses, mais maintenant qu'elles étaient là, elles ne la remplissaient pas de satisfaction. Elles l'emplissaient plutôt de tristesse. « Je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait, » dit-elle doucement. « Mais je peux te pardonner. Non pas pour toi, mais pour moi. Je refuse de laisser ta cruauté définir qui je suis. » Arnaud hocha la tête, une larme coulant lentement sur sa joue. « Merci, Béatrice. Tu es bien meilleure que je ne le serai jamais. » Elle soupira et ajouta. « Il n'est jamais trop tard pour changer, Arnaud. Mais ce chemin, c'est à toi de le parcourir. » Il esquissa un sourire triste. « Je vais essayer. Je te le promets. » Ils restèrent un moment silencieux sous la pluie. Puis Arnaud fit demi-tour et s'éloigna, ses pas lourds de remords. Béatrice le regarda partir, un poids quittant doucement ses épaules. De retour dans le studio, Jacques l'attendait, inquiet. « Tout va bien. » Elle hocha la tête. « Oui, je pense qu'il a enfin compris. » Jacques sourit avec bienveillance. « Tu es une femme remarquable, Béatrice. Beaucoup auraient choisi la vengeance. » Elle secoua la tête. « La vengeance ne m'aurait apporté aucune paix. Je préfère aller de l'avant. » Jacques lui fit signe de retourner en cabine. « Alors allons-y. Le monde attend d'entendre ta voix, les jours suivants. » Béatrice se concentra sur son album. Chaque chanson racontait une partie de son histoire, ses luttes, ses espoirs et ses victoires. Elle y mettait tout son cœur, chaque note résonnant comme une promesse faite à elle-même. Lorsque l'album fut enfin terminé, Jacques organisa une petite célébration au studio. Rose était là, les yeux pétillants de fierté, entourée des techniciens et des musiciens qui avaient participé au projet. Béatrice prit un instant pour savourer cette victoire. Elle avait transformé la douleur en art, le mépris en musique, et elle se tenait enfin là où elle devait être, le soir même. Alors qu'elle rentrait chez elle avec sa mère, une étoile filante traversa le ciel. Rose serra la main de sa fille. « Fais un vœu, Béatrice. » Elle sourit et ferma les yeux un instant. « Je n'ai plus besoin de faire de vœux, maman. Tout ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà. »
et, sous le ciel étoilé, elles rentrèrent chez elles. Prêtes à accueillir le futur avec le cœur léger, le lancement de l'album de Béatrice approchait à grands pas, le studio bourdonnait d'une énergie électrique, les dernières retouches étant faites avec précision et passion, chaque membre de l'équipe semblait porté par le même enthousiasme que Béatrice. Comme si son parcours avait insufflé une nouvelle force à chacun d'eux, les affiches de l'album étaient déjà placardées dans plusieurs quartiers de la ville, son visage souriant, éclairé par une lumière douce, semblait inviter le monde à découvrir l'histoire qu'elle avait mise en musique. Le titre de l'album, « Éclat d'espoir », résonnait comme une promesse, le jour du lancement. Une foule s'était rassemblée devant une salle de spectacle intimiste. La file d'attente serpentait le long du trottoir, des visages curieux et impatients s'échangeant des sourires. Certains avaient entendu parler de l'incroyable voix de Béatrice par des articles de presse ou des émissions de radio. D'autres avaient simplement été touchés par son histoire de résilience et de courage. Béatrice observait la scène depuis les coulisses, le cœur battant à tout rompre. Elle portait une robe bleu nuit, élégante et simple, qui lui allait à merveille. Ses cheveux étaient relevés en une tresse délicate, qui laissait retomber quelques mèches libres autour de son visage. Elle voulait rester elle-même, sans fioriture, authentique jusqu'au bout. Jacques s'approcha d'elle, une main réconfortante posée sur son épaule. « Tu es prête ?» Elle inspira profondément et hocha la tête. « Oui, je suis prête. Rappelle-toi que ce soir, c'est toi qui brilles. Personne ne peut te voler cela. » Elle sourit, reconnaissante pour sa présence constante et son soutien indéfectible. Les lumières de la salle s'éteignirent, plongeant le public dans une obscurité expectante. Un murmure parcourut l'assemblée, une anticipation presque palpable flottant dans l'air, puis doucement un projecteur s'alluma, un projecteur, illuminant la scène où Béatrice se tenait, droite et sereine. Un silence absolu se fit. Le moment était suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Elle prit le micro entre ses doigts et, d'une voix claire, s'adressa au public. « Bonsoir à tous. Ce soir, je partage avec vous une partie de moi-même, une partie de mes combats, de mes rêves et de mes espoirs. J'espère que mes chansons trouveront un écho en chacun de vous. » Elle ferma les yeux un instant, laissant le silence s'installer, puis les rouvrit. La première note de musique s'éleva, douce et mélancolique. Sa voix suivit, pure et vibrante, et, emplissant chaque recoin de la salle, elle chantait comme si sa vie en dépendait, comme si chaque mot était une confession murmurée à l'univers. Les paroles racontèrent son parcours, les années de labeur silencieux, les humiliations subies, les rêves cachés au fond de son cœur. Et enfin, la lumière retrouvée. Sa voix, à la fois douce et puissante, touchait chaque spectateur, comme une caresse invisible. Dans la salle, Rose était assise au premier rang, ses yeux brillants de larmes. Chaque note semblait résonner en elle comme un écho de leur propre histoire. À côté d'elle, Jacques souriait, fier et ému. Il savait que ce moment marquait le début d'une carrière exceptionnelle. Des larmes coulaient discrètement sur les joues de plusieurs spectateurs. L'émotion était brute, authentique, comme si Béatrice avait réussi à partager une parcelle de son âme avec chacun d'eux. À la fin de la chanson, un silence sacré régna pendant une seconde, avant que les applaudissements n'éclatent. Longs et passionnés, des cris de bravo et des sifflements enthousiastes remplissèrent la salle. Béatrice sentit son cœur déborder de gratitude. Elle sourit à travers ses larmes, saluant humblement. Jacques monta sur scène pour la rejoindre, un micro à la main. « Mesdames et messieurs, voici Béatrice. » Une artiste née du courage, de la persévérance et d'un talent extraordinaire. Nous sommes honorés de l'accompagner dans ce début de carrière prometteur. Les applaudissements redoublèrent. Béatrice se tourna vers le public, cherchant les mots justes. « Merci à tous. Merci de croire en moi et de me donner la chance de partager mon histoire. » Cette soirée est pour tous ceux qui doutent d'eux-mêmes. N'abandonnez jamais vos rêves. Après le concert, le foyer de la salle se transforma en une ruche animée. Des admirateurs venaient la féliciter, des journalistes prenaient des notes et des producteurs glissaient des cartes de visite discrètement. Béatrice, bien que submergée par tant d'attention, restait fidèle à elle-même, humble, reconnaissante et sincère. Rose la rejoignit enfin, l'embrassant avec une tendresse infinie. « Tu as illuminé la salle, ma chérie, » murmura-t-elle. « Je savais que tu en étais capable. »
Je ne serais jamais arrivée là sans toi. »« Maman, » répondit Béatrice, serrant sa mère contre elle. Jacques sourit en les regardant, son cœur rempli de fierté et de chaleur. Béatrice n'était pas seulement une chanteuse talentueuse, elle était une étoile qui avait appris à briller malgré les ténèbres. Alors qu'elle rentrait chez elle cette nuit-là, la rue était calme et les étoiles scintillaient haut dans le ciel. Béatrice leva les yeux et sourit. Elle avait traversé des tempêtes, mais désormais, elle avançait sous un ciel clair. Le chemin ne serait peut-être pas toujours facile, mais elle savait maintenant qu'elle possédait en elle la force de continuer à avancer. Elle avait trouvé sa voie, et rien ni personne ne pourrait jamais la faire taire. Le lendemain matin, le soleil perçait les nuages de ses rayons dorés, enveloppant la petite maison de Béatrice d'une chaleur douce et apaisante. Les événements de la veille étaient encore frais dans son esprit. Elle se réveilla avec le cœur léger et un sourire qui refusait de quitter ses lèvres. Elle se sentait enfin à sa place, comme si tous les morceaux épars de sa vie avaient fini par s'assembler harmonieusement. En entrant dans la cuisine, elle trouva sa mère déjà éveillée, préparant le petit déjeuner avec une sérénité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. La radio diffusait une de ses chansons, et Rose se mit à danser légèrement en entendant la voix de sa fille emplir la pièce. « C'est incroyable d'entendre ta voix à la radio », dit Rose avec un sourire ému. Béatrice sourit en s'asseyant à table. « Je n'arrive pas encore à y croire non plus. » Rose déposa une tasse de café devant elle et prit ses mains dans les siennes. « Tu as travaillé si dur pour en arriver là, et tu as toujours gardé ta dignité. Je suis tellement fière de toi. » Béatrice serra les mains de sa mère, les larmes aux yeux. « Tout ce que j'ai accompli, c'est aussi grâce à toi, maman. » Le moment fut interrompu par une sonnerie à la porte. Rose se leva pour ouvrir, et Béatrice entendit une voix familière. « Bonjour, Madame Rose. Est-ce que Béatrice est là ?» C'était Jacques Morel. Il entra avec un sourire éclatant et une enveloppe à la main. « Je sais qu'il est tôt, mais je ne pouvais pas attendre, » dit-il en tendant l'enveloppe à Béatrice. « Ceci vient de la maison de disques. C'est ton premier rapport de vente. » Les doigts tremblants, Béatrice déchira délicatement le haut de l'enveloppe et en sortit la feuille de papier. Ses yeux parcoururent les chiffres et son souffle se coupa. « C'est incroyable, » balbutia-t-elle. « Ils disent que l'album est en tête des ventes. » Jacques hocha la tête, un sourire plein de fierté. « Oui, ton album est numéro 1 en France et commence à se propager à l'international. Tu as conquis les cœurs. » Les larmes roulèrent sur les joues de Béatrice. Elle avait osé rêver, mais jamais elle n'aurait imaginé un tel succès. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-elle. Rose prit sa fille dans ses bras, ses propres larmes coulant librement. « Crois-le, ma chérie, tu le mérites. » La journée passa dans un tourbillon de félicitations et d'appels téléphoniques, des invitations pour des interviews, des émissions de télévision, et même des propositions pour des concerts à l'étranger affluaient. Béatrice avait l'impression de flotter dans un rêve éveillé, mais malgré le succès, elle restait ancrée dans la réalité. Elle savait d'où elle venait, et ne voulait pas oublier ceux qui l'avaient soutenue lorsqu'elle n'était encore qu'une simple employée invisible, en fin d'après-midi, alors qu'elle se préparait pour une interview en direct. Un message inattendu arriva sur son téléphone. Un message court, mais lourd de sens. « Félicitations, Béatrice. Tu as prouvé que tu étais bien plus forte que je ne l'ai jamais été. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Arnaud. » Elle resta figée un instant, les yeux fixés sur l'écran. Une vague d'émotion l'envahit. Arnaud n'était plus l'homme arrogant qu'elle avait connu. Il semblait avoir entamé son propre chemin de rédemption. « Tout va bien ?» demanda Rose en remarquant son silence. Béatrice leva les yeux et sourit doucement. « Oui, tout va bien. Certaines blessures finissent par guérir. » Elle prit une profonde inspiration et remit son téléphone dans sa poche. Elle avait pardonné à Arnaud, et cela lui permettait d'avancer sans ressentiment. L'interview se déroula dans un studio de télévision baigné de lumière vive. Le présentateur, un homme au sourire chaleureux, accueillit Béatrice avec enthousiasme. « Béatrice, votre histoire a touché des millions de personnes. Comment vous sentez-vous après ce succès fulgurant ?» Elle sourit, cherchant ses mots avec sincérité. « Je me sens reconnaissante. Je sais que beaucoup de gens se battent pour réaliser leurs rêves. J'espère que mon parcours leur donne l'espoir de ne jamais abandonner. » Le présentateur hocha la tête. Impressionné, vous incarnez un modèle de persévérance. Quelle est la prochaine étape pour vous ? Béatrice réfléchit un instant avant de répondre. Continuez à chanter.
à raconter des histoires qui touchent le cœur des gens, mais surtout, rester fidèle à moi-même. Les applaudissements du public lui confirmèrent qu'elle était sur le bon chemin. Après l'interview, Jacques la raccompagna jusqu'à la sortie du studio. La nuit tombait doucement, et les lumières de la ville scintillaient comme des diamants. « Tu as été parfaite », dit Jacques en souriant. « Le monde entier est à tes pieds. » Béatrice secoua la tête avec un sourire amusé. « Je ne veux pas que le monde soit à mes pieds. Je veux juste marcher côte à côte avec lui. » Jacques éclata de rire. « Et c'est pour cela que tu iras loin ?» Ils se serrèrent la main avec complicité. « On se voit demain pour la prochaine étape, » ajouta-t-il. « À demain, Jacques. » En rentrant chez elle, Béatrice leva les yeux vers le ciel étoilé. Une brise légère caressa son visage. Et elle se sentit enfin en paix. Elle avait réussi à transformer les épreuves en force, les humiliations en triomphe. Le chemin avait été long et semé d'embûches, mais chaque étape l'avait rendue plus forte. Elle poussa la porte de la maison et retrouva sa mère qui l'attendait, un sourire serein aux lèvres. « Bienvenue chez toi, ma chérie. » Béatrice sourit. « Je suis exactement là où je dois être, maman. » Et dans ce foyer modeste mais empli d'amour, Béatrice savait que, peu importe où la vie l'amènerait, elle resterait toujours fidèle à celle qu'elle était. Les semaines qui suivirent le lancement de l'album de Béatrice furent une suite ininterrompue de succès. Sa voix, authentique et vibrante, touchait des milliers de cœurs. Ses chansons passaient en boucle à la radio, et les invitations pour des concerts affluaient de partout. La presse célébrait son ascension fulgurante, louant son humilité et sa résilience. Mais au milieu de ce tourbillon, Béatrice restait fidèle à elle-même. Chaque soir, après les interviews et les répétitions, elle rentrait chez elle, dans cette petite maison qui avait vu naître ses rêves. Rose l'y attendait toujours avec un sourire, un repas chaud et une conversation empreinte de simplicité et d'amour. Un matin ensoleillé, Béatrice se tenait sur le balcon de l'hôtel où elle logeait temporairement pour ses engagements professionnels. La vue sur la ville était imprenable, mais son regard était ailleurs. Elle pensait à tout le chemin parcouru. La petite fille qui nettoyait des sols avec sa mère était devenue une artiste reconnue. Mais son cœur restait le même. Un bruit léger derrière elle, la sortie de ses pensées. C'était Jacques Morel, toujours élégant et souriant, mais avec une douceur particulière dans le regard. « Tu réfléchis encore ?» demanda-t-il en s'approchant. « Toujours », répondit-elle en souriant faiblement. « Je me demande si tout cela est réel. » Il s'appuya sur la rambarde à côté d'elle. « C'est aussi réel que le soleil qui brille sur cette ville. » « Tu l'as mérité, Béatrice. Chaque note, chaque applaudissement est le fruit de ton courage. » Elle hocha la tête, reconnaissante pour ses paroles. Mais une question flottait encore dans son esprit. « Et si je me perds un jour ? Si je perds cette simplicité qui me définit ?» Jacques posa une main sur son épaule. « Alors souviens-toi d'où tu viens, ta mère, cette maison modeste, toutes ces épreuves que tu as surmontées. Ce sont des racines profondes qui te garderont ancrée. » Béatrice sourit, une sérénité nouvelle illuminant son visage. « Merci, Jacques, pour tout. » Il hocha la tête avec émotion. « C'est toi qui as fait le plus dur. Je n'ai fait que t'accompagner. » Ce soir-là, Béatrice donnait un concert exceptionnel dans une grande salle de spectacle de Paris. La scène était illuminée par des jeux de lumière subtils, créant une atmosphère intime malgré l'immensité de l'endroit. La salle était comble. Des centaines de personnes s'étaient venues écouter sa voix. Cette voix qui racontait des histoires de courage et d'espoir. Rose était assise au premier rang, ses mains serrées sur ses genoux, un sourire ému illuminant son visage. Elle se sentait à la fois nerveuse et incroyablement fière. Les premières notes de musique s'élevèrent. Béatrice apparut sur scène. Simple et élégante dans une robe blanche fluide, elle s'approcha du micro, prit une profonde inspiration, puis se mit à chanter. Sa voix remplissait l'espace, douce et puissante à la fois. Chaque mot était une caresse, chaque note une promesse. Le public était suspendu à ses lèvres, emporté par cette mélodie qui semblait transcender le temps. Elle chanta une chanson dédiée à sa mère, une mélodie pleine de gratitude et d'amour. Rose sentit ses yeux se remplir de larmes, tandis que chaque mot lui rappelait les sacrifices et les moments partagés. Elle savait que cette chanson était un cadeau, un hommage à leur lien indestructible. Après le concert, Béatrice rejoignit Rose dans les coulisses. Elles s'étreignirent en silence, les mots inutiles face à l'émotion brute qui les submergeait.
Tu as été magnifique, murmura Rose. C'est grâce à toi, maman. Je n'aurais jamais réussi sans ton amour et ton soutien. Elles restèrent enlacées un long moment, savourant l'instant. Autour d'elles, le bruit des félicitations et des applaudissements semblait s'estomper, comme si le monde entier s'était effacé pour leur laisser ce moment précieux. En sortant du théâtre, une foule de fans attendait pour l'apercevoir, des visages souriants et des mains tendues pour des autographes. Béatrice les salua chaleureusement, échangeant quelques mots avec chacun, touchée par leur enthousiasme sincère. Alors qu'elle se dirigeait vers la voiture, une silhouette se détacha de la foule. Arnaud se tenait à l'écart, les épaules voûtées, mais le regard plus apaisé qu'auparavant. Il n'osa pas s'approcher, mais leurs yeux se croisèrent. Béatrice lui adressa un léger sourire, un signe de paix silencieux. Il hocha la tête en retour, une lueur de gratitude dans le regard. Puis, il tourna les talons et s'éloigna, prêt à affronter sa propre vie. Béatrice monta dans la voiture avec sa mère, alors qu'elle s'éloignait du théâtre. Elle sentit une paix profonde l'envahir. Elle avait affronté ses démons, pardonné ceux qui l'avaient blessée, et trouvé sa voie. Sa musique, née de ses luttes et de ses espoirs, était devenue une lumière pour elle et pour les autres. « Où veux-tu aller maintenant ?» demanda Rose avec tendresse. Béatrice sourit en regardant les étoiles scintiller à travers la fenêtre. « Partout où la vie nous mènera, tant que nous sommes ensemble, tout ira bien. » Rose serra sa main, et elles restèrent silencieuses, laissant la route les porter vers un avenir inconnu mais plein de promesses. La nuit était belle, la route dégagée, et Béatrice savait qu'elle ne serait plus jamais perdue. Elle avait trouvé sa voie, sa force et sa liberté.